Le petit coq dit à la petite poule. Oh! C'est le moment où les noix sont mûres, montons tous les deux sur la colline et régalons-nous avant que l'écureuil ne les emporte toutes. Et la petite poule répondit. Oui, viens, on va faire une belle fête tous les deux. Ils allèrent donc jusqu'à la colline, et comme il faisait très beau, ils restèrent jusqu'au soir. Et je ne sais pas si c'est parce qu'ils avaient trop mangé ou parce qu'ils étaient un peu trop exubérants. Bref, ils décidèrent que c'était idiot de rentrer à pied à la maison. Oh oui, c'est idiot. Et la poulette se mit à fabriquer une petite voiture avec des coquilles de noix. Lorsque la voiture fut prête, le petit coq s'installa dedans et dit... Oh! Maintenant, tu n'as plus qu'à te mettre dans les brancards. Oh, vraiment, j'aime encore mieux rentrer à pied à la maison. Ce n'est pas ce que nous avons convenu. Je veux bien être le cocher et monter sur le siège, mais tirer la voiture, il n'en est pas question. Comme ils se disputaient, un canard arriva en coin-couinant. Tête de fripouille! Qu'est-ce qui vous a invité à venir manger mes noix? Attendez un peu que je vous attrape! Et il s'élança le bec ouvert sur le petit coq. Mais le petit coq n'était pas maladroit et lui donna des grands coups de bec dans le dos. À la fin, il le lacéra si fort de ses ergots que le canard demanda grâce et accepta, en guise de punition, d'être attelé à la petite voiture. Lorsqu'ils eurent fait un bout de chemin, ils rencontrèrent deux promeneurs, une épingle et une aiguille. L'épingle et l'aiguille crièrent « Halte! Arrêtez-vous! Il fait si noir que nous ne pouvons plus avancer et la route est si sale que nous ne pouvons même pas nous asseoir! Nous sommes attardés à boire de la bière à l'auberge. » Le petit coq vit que c'étaient des personnes très minces et qui ne tiendraient pas beaucoup de place. Il les fit donc monter, mais elles durent promettre de ne pas marcher sur ses pieds ni sur ceux de la poulette. Très tard dans la soirée, ils arrivèrent à une auberge. Ils n'avaient pas envie de continuer leur voyage de nuit, et le canard, dont les pieds étaient tout enflés, tombait dans tous les sens. Aussi frappèrent-ils à la porte. L'aubergiste commença à faire des tas de difficultés. Sa maison était déjà pleine, et à bien y réfléchir, ça n'était pas vraiment une très belle compagnie. Finalement, ils l'entortillèrent en lui racontant que la poulette lui donnerait l'œuf qu'elle allait pondre et qu'il pourrait garder le canard qui en pondait un tous les jours. Aussi, à la fin, l'aubergiste les accepta pour la nuit. Ils se firent donc servir et festoyèrent comme des dégoûtants. Le lendemain matin, au moment où l'aube se levait, quand tout le monde dormait encore, le petit coq éveilla la petite poule. Ils prirent son œuf et ils le mangèrent ensemble. Ils jetèrent la coquille dans la cheminée. Puis ils allèrent jusqu'au lit de l'aiguille qui dormait profondément, l'emportèrent par la tête et la plantèrent dans le coussin du fauteuil de l'aubergiste. Quant à l'épingle, ils la mirent dans sa serviette de toilette, puis ils s'envolèrent, hop, 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 par-dessus les champs et les prés. Le canard, qui aimait bien dormir en plein air et qui était resté dans la cour, les entendit voler, se secoua et trouva un petit ruisseau sur lequel il se mit à nager. Ça allait beaucoup plus vite que quand il traînait la voiture. 2 heures plus tard, l'aubergiste sortit de sa couette, se lava la figure et voulut se l'essuyer dans sa serviette. L'épingle le piqua et lui fit une grande égratignure rouge d'une oreille à l'autre. Il se rendit alors dans la cuisine et voulut allumer sa pipe, mais lorsqu'il se pencha pour prendre une braise, les coquilles d'œufs lui sautèrent dans les yeux. « Tout me tombe sur la tête ce matin, dit-il. » Et très mécontent, il se laissa tomber sur le fauteuil qui lui venait de son grand-père. Mais il bondit aussitôt au plafond et cria « Oulala, oulou, ouh !» Car l'aiguille s'en était donné à cœur joie, et cette fois, pas sur la tête. Il se mit à jurer comme un perdu et à maudire les voyageurs de la veille. Et quand il alla voir ce qu'ils étaient devenus, il s'aperçut qu'ils avaient disparu. Alors il fit le serment de ne plus jamais accueillir dans sa maison des fripouilles, qui mangent tout, qui ne paient pas, et vous font des sales blagues en manière de remerciement.